Bonjour à toutes et à tous, ici Samy, Oracle Universel. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais bien sûr à vous remercier pour vos messages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, cela me touche beaucoup. Donc j'ai décidé par le biais de cette vidéo de vous adresser quelques messages émanant d'un ou de plusieurs de vos défunts. Donc des personnes qui étaient voilà, chères à votre cœur. Alors en fait, je me suis rendu il y a quelques jours au cimetière du Père-Lachaise à Paris dans le 20e pour voilà, me recueillir au niveau de la sépulture voilà, d'une personne qui a partagé ma vie pendant presque 15 ans. Donc le deuil a été fait, cela a pris bien évidemment du temps, mais cela reste toujours un déchirement. Le temps a fait son travail, un petit peu comme tout un chacun. Et à l'époque, il était vraiment difficile pour moi, c'était très lourd de m'imaginer, voilà, comme cela, une vie fauchée en plein vol. Cette personne n'est plus là physiquement, mais voilà, elle reste tout de même présente à mes côtés, sous une autre forme. Voilà, elle me donne de l'énergie, de la force, du courage pour avancer voilà, sur mon propre chemin de vie. Et j'essaye aussi, du mieux que je peux, de vivre pour cette personne. Et voilà, pour mon prochain, ce sont des événements en tout cas qui nous donnent voilà, de la force, un sens plus fort à notre vie, à nos aspirations, à nos projets. Et lorsque je passe au Père-Lachaise à Paris, je ressens souvent ces âmes qui sont vraiment présentes sur place. On parle de tranches de vie, je ressens des rires, des enfants, des souvenirs, mais aussi de la tristesse, bien évidemment. Et on dit que la mort d'ailleurs n'est qu'une étape de la vie. C'est un peu ce concept, la mort, difficile à appréhender, qui est un petit peu le fruit de notre conscience. Nous y croyons car voilà, nous y sommes confrontés. Et voilà, on parle de mort physique qui nous fait mal, mais l'âme, elle, reste, et on peut s'y connecter, selon, bien sûr, nos capacités, notre réceptivité, notre cheminement spirituel. Nous pouvons voilà, sentir un petit peu nos âmes qui sont autour de nous, et justement, la divination, la cartomancie, la guidance, la voyance, vous appelez cela comme vous voulez, nous permettent un petit peu de transposer ces énergies en messages. Donc je tenais justement à vous délivrer quelques messages émanant de vos défunts. Donc bien sûr, prenez cela comme vous le ressentez. Vous pouvez d'ailleurs ici consulter tous les tirages. Là, ce sera aujourd'hui un tirage à 3 choix, mais vous avez bien évidemment la possibilité de vous connecter à chaque tirage. Alors, nous allons voir avec l'oracle d'Izawa dans un premier temps. J'ai donc positionné 4 cartes par tirage qui représenteront un petit peu les personnes, les énergies qui sont concernées par rapport à ces messages. Un arcane du tarot de Marseille ici, donc mineur et majeur. Et enfin, des petits messages de l'oracle de l'au-delà et de l'oracle message des anges. Alors j'ai utilisé pour vous permettre de faire votre choix ce jeu de cartes Angels, donc les anges. Vous aurez la possibilité ici de choisir entre 3 énergies, 3 anges. Alors ici on commence par le premier tirage, donc avec cet ange qui est un ange de l'époque victorienne, une carte de Pâques, donc Victorian Easter Card. Donc ici je vous montre ce magnifique ange ici, donc pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, on aura ce petit ange, cette petite fille, donc une photo assez ancienne en noir et blanc qui a été retouchée avec ces tons bleus et roses, et c'est une carte de vœux de l'époque victorienne également, donc l'époque victorienne au Royaume-Uni. Et enfin ici, ce troisième ange
qui représente presque un adolescent d'ailleurs, hein, donc un jeune enfant, je dirais, un ange du Caravaggio, qui est un peintre italien. Donc là, cette figure angélique date de 1602. Et le Caravage est un peintre italien qui a beaucoup travaillé sur les figures saintes, hein, les figures du Christ notamment, des saints, Jean-Baptiste, Jean en particulier. Donc ici, ce petit ange pour le tirage numéro 3. Donc vous avez bien évidemment la possibilité de choisir le tirage que vous ressentez en fonction de ces 3 anges. Je vous les remontre. Happy Easter Be Yours, avec ce petit ange de l'époque victorienne, donc une carte de vœux de Pâques. Ici, là nous avons cette petite fille, hein, également une carte de vœux de l'époque victorienne. Et enfin, ce jeune enfant ailé ici, du Caravage, peintre italien, donc de 1602. Alors on va commencer par le premier tirage, hein. Je vais faire un peu de place ici. Alors, ici, donc avec ce petit jeu que j'utilise parfois. Alors, nous allons voir, donc pour vous qui avez choisi cet ange ici, on va le positionner ici pour qu'il vous donne son énergie. Alors, ici nous allons voir quelles sont les personnes qui sont susceptibles de vous délivrer des messages, donc des personnes voilà, qui correspondent à des défunts. Alors nous allons voir ici avec l'oracle d'Isawat, nous avons tout d'abord le Yearling. Alors le Yearling est un jeune cheval âgé d'1 an qui correspond à l'époque de l'adolescence. Donc cela peut correspondre à un adolescent, une adolescente qui est partie, qui peut correspondre à votre propre enfant, ou alors quelqu'un de votre entourage, hein, de la famille, ou quelqu'un effectivement de votre quotidien. Donc là, ici, ensuite nous avons l'œuf. Donc l'œuf évoque bien évidemment la naissance. Donc il peut s'agir d'un message émanant d'un nouveau-né qui est malheureusement parti trop tôt, ou d'un enfant qui n'était pas né, effectivement, qui est parti lors d'une fausse couche, hein, effectivement. Et ensuite, nous avons la Lady. Donc cette jeune femme avec ce cœur énorme qui représente un petit peu voilà la femme qui a peut-être partagé une histoire amoureuse avec vous, une personne au grand cœur en tout cas, hein, une amoureuse qui a effectivement voilà, qui vous a accompagné peut-être en rapport à une histoire plus ou moins longue, un concubinage, cela peut être aussi un mariage bien évidemment, voilà, une vie commune en tout cas. Et enfin, les pingouins. Donc les pingouins représentent la famille. Donc cela peut correspondre à une tante, un oncle, un cousin, une cousine, mais également, pas forcément une famille de sang, mais aussi une famille de cœur, hein. Alors, donc là on a effectivement ici ces 4 énergies qui correspondent à des personnes qui sont parties dans l'au-delà, et on va voir les messages que tentent de vous délivrer ces différentes personnes. Alors là nous avons un beau message ici avec l'as de coupe. Donc l'as qui nous parle effectivement de commencement, de manifestation. On est sur le nouveau départ. Et là on est avec les coupes dans la couleur des émotions. Donc là, vos défunts en tout cas ici vous invitent fortement à vous rapprocher de vos émotions, à apprendre à décoder un petit peu vos sensations, vos sentiments, et d'aimer tout simplement. Là c'est vraiment le début en tout cas d'une conscience émotionnelle, hein. C'est ce que tentent de vous envoyer ici vos défunts, avec cette magnifique carte où l'on voit, vous voyez, cette coupe sur cette main qui déborde un petit peu d'eau, donc d'émotion. Donc là, vos défunts vous disent de prendre conscience que
nous sommes entourés de personnes avec qui nous pouvons nous connecter, exprimer nos sentiments, euh, établir des liens, effectivement, et surtout de développer tout cela. Là, c'est vraiment un message très fort. Là, on vous invite vraiment à vous lancer. Si une personne voilà, retient votre attention, si un projet vient du cœur, si vous avez une nouvelle spiritualité ou vous voulez vous développer, en tout cas avec l'as de coupe, là, vos défunts vous disent voilà, de vous relier un petit peu à cette conscience émotionnelle et de saisir un petit peu les opportunités qui arrivent, de boire un petit peu le contenu de cette coupe. Là, avec l'as de coupe, on vous dit, vos défunts en tout cas, que ce soit donc un jeune adolescent, un nouveau-né, un enfant, une femme ou quelqu'un de votre famille ici, vous parle de l'expression de vos sentiments, effectivement, de vous relier à l'abondance, de comprendre voilà, ces beaux sentiments que nous pouvons partager avec nos proches, avec une personne en particulier, mais aussi avec la Terre, l'univers, la spiritualité, et qui permettent un épanouissement, une compréhension. Là, avec l'as de coupe, vos défunts vous envoient un beau message qui vous dit voilà, d'attirer un petit peu l'attraction. On parle de loi de l'attraction. Le fait de donner, de recevoir, le fait de vous connecter aux autres, de répondre aux sollicitations de personnes qui comptent pour vous, de partir un petit peu à la rencontre voilà, de l'amour, ici avec l'as de coupe, qui est une excellente énergie, en tout cas très pure. Hein. Ici, on vous envoie en tout cas de beaux messages. Là, on vous dit de ne pas garder en tout cas vos émotions, vos sentiments pour vous, ne pas les refouler, de les ressentir, de vous sentir aussi à votre juste place, d'exprimer un petit peu voilà, vos émotions dans tous les secteurs de vie, que ce soit amoureux, professionnel, spirituel, familial, donc dans n'importe quel domaine en fait. Hein. Là, vos défunts vous invitent en tout cas à comprendre un petit peu vos émotions et surtout de vous connecter aux autres et d'apprendre à donner, à recevoir. Cela va vous enrichir. C'est ce que vous disent ici. Voilà, vos défunts. Écoutez un petit peu votre intuition, vos ressentis, vous reliez un petit peu aux énergies de l'au-delà, écoutez votre petite voix intérieure. Croire en vous, en un idéal. Regardez par exemple le soir une étoile, allumer une bougie, voilà, allumer de l'encens, faire des vœux, prier. Là en tout cas vos anges vous disent que c'est là le début d'une nouvelle conscience émotionnelle. D'oser voilà, vous exprimer, concrétiser vos rêves, vos idéaux. On va voir les petits messages de l'oracle de l'au-delà. Alors nous avons tout d'abord le premier message ici, la foi. Donc là, on en parlait il y a quelques instants. La foi est la capacité de s'en remettre à une personne ou à une entité de lumière qui sait que l'on ignore. Elle offre l'apaisement, la douceur, le réconfort. Elle illumine la situation différemment et oriente les choses divinement bien. Il est grand temps d'avancer avec confiance et sérénité. Tu es guidé et protégé. Donc là, vos défunts vous confortent un petit peu dans l'idée de vous en remettre à une foi, une spiritualité, une manière de voir les choses, le fait de vous ouvrir, vous voyez, à une nouvelle conscience émotionnelle. Là, cette foi, vos défunts vous le disent, cette foi, effectivement, représente un petit peu ce jaillissement de lumière, non seulement à l'intérieur de vous, mais voilà, qui va un petit peu, je dirais, voilà, communiquer naturellement, et qui va se diriger vers les autres, et vous vous sentirez, vous voyez, apaisé, vous vous sentirez en paix avec vous-même. On parle du fait de se relier effectivement à ce qui nous fait du bien. Hein. La foi peut être une foi
au sens propre, hein, une foi en un Dieu par exemple, en une spiritualité, en une manière de penser, de voir les choses. Là, la foi peut voilà, englober pas mal de conceptions. Mais là, vos défunts vous disent, surtout avec l'as de coupe ici, vous voyez, de croire en vous, de croire en votre bonne étoile et de vous ouvrir aux autres, hein, ne pas avoir peur de vous dévoiler, d'exprimer vos sentiments. Là, vos défunts vous disent, avec cette tasse de coupe, de garder la foi pour avancer avec confiance et sérénité. Donc quel beau message en tout cas. Et le second petit message, nous avons plus de douleur. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité et je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Donc là, vos défunts, en tout cas, vous envoient ce beau message donc, de la foi. On l'a vu, le fait de se relier à ces émotions, à ces ressentis, à ce que nous avons dans notre cœur. Et du fait également que vos douleurs, qu'elles soient physiques ou mentales, vont s'estomper. Effectivement, vous allez là vous sentir beaucoup plus léger, vous allez prendre plaisir à voilà, faire des balades, vous ressourcer au sein de la nature. En tout cas, si une douleur était présente, que ce soit de manière physique ou morale, cela va correspondre, je dirais, à un passé. Hein. Là, vous retrouverez un petit peu voilà, votre énergie, votre souplesse, votre santé. Là, en tout cas, vos défunts vous confortent dans l'idée qu'ils pensent à vous, que si vous ressentez une douleur, ils vous accompagnent. Le principal étant, vous voyez, de retrouver la foi, puisque lorsque nous nous sentons bien, effectivement, moralement, spirituellement, cela influe sur le physique, hein, justement. Les douleurs s'estompent hein, d'elles-mêmes. Et avec le petit message des anges, nous avons le chemin du milieu. Donc là, vos anges, vos défunts en tout cas, vous disent fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc là, on est vraiment dans l'idée de rejoindre un petit peu les concepts du yin et du yang, de cheminer vers l'harmonie. Donc si un déséquilibre était présent, effectivement, par rapport à des douleurs, par rapport peut-être à voilà, une foi qui vous manquait, là, le principal va être d'harmoniser vos différentes énergies, hein, retrouver une forme de spiritualité, de foi, le fait également de vous alléger peut-être de plus de douleur, mais avant toute chose, avec l'as de coupe, de comprendre un petit peu la beauté de vos émotions, de vos sentiments, que ce soit envers une personne, envers un projet, envers, je ne sais pas, un livre, un film, la nature. Hein. Donc là, tout cela aura, je dirais, pour conséquence de rejoindre un petit peu vos deux énergies, donc le yin et le yang, et d'arriver, vous voyez ici, à l'équilibre, à l'harmonie, à une vie beaucoup plus paisible. Donc là, de beaux messages en tout cas de vos défunts, ici, donc un adolescent, un nouveau-né, une femme, quelqu'un de votre famille en tout cas, avec ici cet ange qui, voilà, veille sur vous. Tout va être question là clairement de foi, d'allègement et de reconnexion un petit peu avec vos émotions pour, vous voyez ici, trouver le chemin du milieu, l'équilibre, l'harmonie. Alors beau tirage, merci pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Vous pouvez également consulter bien sûr les autres tirages. Alors, je vais faire un peu de place pour le deuxième tirage ici. Alors, nous avons tout d'abord le petit ange, alors, ici de l'époque victorienne. Cette photo ancienne, hein, effectivement, qui a été un petit peu retouchée avec des tons roses et bleus. Une carte de vœux, ici, de cette époque victorienne. Alors, on va voir, tout d'abord, les énergies qui émanent de vos défunts. Là, nous avons le job.
Donc là, le job peut correspondre à une personne de votre quotidien. Le travail, le sport, les associations, pas mal. En tout cas, deux personnes qui voilà, ont croisé votre route, des personnes avec qui vous aviez aussi de bonnes relations, hein, peut-être voilà, au niveau d'un emploi. Et voilà, cette personne s'en est allée, en tout cas une personne qui avait un rôle en tout cas important au sein de votre quotidien. On a ici le coussin. Alors le coussin évoque voilà, la paix, la tranquillité, l'épaule un petit peu sur laquelle se reposer. On parle là vraisemblablement d'un ami, d'une amie proche, quelqu'un avec qui vous aviez une connexion profonde, hein, quelqu'un avec qui vous pouviez parler sans avoir voilà, à regretter ou avoir des remords, une personne avec qui vous pouviez vous épancher, voilà, rire, pleurer. On est en tout cas sur quelqu'un avec qui vous avez une relation très connectée en tout cas. Donc un ami, une amie, et ici nous avons le chien avec ce magnifique petit cœur ici, donc le chien qui représente par définition l'animal de compagnie, hein, nos fidèles compagnons. Vous pouvez les remplacer bien sûr par n'importe quel animal de compagnie, un chat, un rongeur, des oiseaux, une tortue. Donc les animaux, on le sait, hein, partagent une partie de notre existence, sont considérés comme des êtres à part entière, hein, là c'est clair. Et lorsqu'ils partent, on ressent énormément de peine, hein, c'est une évidence. Et ici nous avons le temple. Alors le temple nous fait référence à la foi, à la spiritualité, donc peut-être une personne avec qui vous avez pas mal de connexions spirituelles, hein. Cela peut être une figure spirituelle particulière, donc un saint, cela peut être un prêtre, hein, peut-être le divin, peut-être Dieu, hein, donc dans son sens large. Cela peut être voilà, une sœur, Mère Teresa par exemple, Mahomet, Bouddha, en tout cas, une figure spirituelle ici qui tente de vous adresser des messages, quelqu'un avec qui en tout cas la foi joue un rôle important. Alors on va voir l'énergie du tarot de Marseille, et là nous avons, vous voyez l'énergie du 7 d'épée. Alors déjà le 7 en numérologie est clairement un chiffre assez sacré, hein. On le dit, hein, c'est le chiffre sacré des religions. On parle du 7e ciel, on parle des 7 chakras, des 7 notes de musique, hein, des 7 jours de la semaine. On parle voilà, de pas mal de connexions, je dirais, avec là, le côté un petit peu sacré, spirituel. Et là, avec la couleur des épées qui nous évoque le monde du mental, on voit ici ce personnage un petit peu drôle, un petit peu étrange d'ailleurs, qui semble fuir. Il a dérobé ici 5 épées, les 2 autres sont plantées. Il regarde un petit peu de manière voilà, bizarre son entourage. Il fuit un petit peu en catimini. Il ne veut pas être pris, voilà, effectivement, comme cela, la main dans le sac. Mais voilà, sa victoire un petit peu est vaine, hein, effectivement, parce que là on voit derrière un groupe de soldats, vous voyez, qui arrivent. En tout cas, là, vos défunts, ici, avec le 7 d'épée, que ce soit quelqu'un du quotidien, un ami, une amie proche, un animal de compagnie, ou une figure spirituelle, va vous inviter ici à la prudence, hein. Là, le 7 d'épée évoque souvent le côté un petit peu caché, un petit peu trompeur, un petit peu malhonnête. On est peut-être là dans une forme d'avertissement, peut-être, par rapport au fait de vous éloigner d'une certaine vérité, le fait de fuir peut-être une responsabilité, le fait de ne pas voir la vérité en face et de vous voiler un petit peu, je dirais, le visage ici, avec le 7 d'épée. En tout cas, on pourrait parler d'une tromperie, d'une trahison, d'un côté peut-être assez toxique. Là, vos défunts vous invitent clairement ici à vous départir un petit peu de ces énergies
qui peut-être gravitent autour de vous et qui ne vous font pas du bien, effectivement. Là, vous le ressentez peut-être comme tel. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous dissimule des choses, qu'on parle sur votre dos, on peut parler de médisance, mais aussi peut-être d'abus de confiance, d'infidélité. Là, clairement, vos défunts ici, dans ce second tirage, vous demandent une grande vigilance, effectivement. Mais aussi, cela peut vous concerner. Le fait peut-être de ne pas voir la vérité en face, de vous mentir en rapport à une situation, une personne, un événement. Vous avez peut-être tendance un petit peu à fuir, à ne pas vous dévoiler tel que vous êtes réellement. Vous êtes peut-être voilà, dans la timidité aussi, le fait de cacher pas mal de choses. Cela, bon, fait partie de l'existence, hein, face à certaines situations, certaines personnes. Nous pouvons voilà, être envahis par ces sentiments un petit peu de doute, le fait de ne pas se dévoiler tel que nous sommes réellement, le fait aussi peut-être de cacher des choses. Hein. Alors, tout dépend un petit peu de votre propre situation. Là, clairement, avec le 7 d'épée, si cela est lié à l'amour, on est peut-être dans des choses cachées. Si vous êtes en quête peut-être de l'âme sœur, ici, on est dans l'idée peut-être de ne pas vous montrer tel que vous êtes. Hein. Vous êtes peut-être en train de jouer au chat et à la souris, vous ne voulez pas vous dévoiler, vous ne répondez pas peut-être aux sollicitations d'une personne en particulier, et également au niveau travail, le 7 d'épée peut annoncer un avertissement. Le fait que quelqu'un un petit peu cache son jeu, qu'on ne vous dévoile pas toutes les informations, qu'on parle sur votre dos. En tout cas, là, vos défunts vous invitent à la plus grande vigilance ici, puisqu'avec ce 7 d'épée, on est avant toute chose dans l'idée de se montrer tel que nous sommes, de ne pas nous voiler la face, de nous montrer le plus authentique possible, de ne pas hésiter à dire non, de ne pas vous laisser, vous voyez ici, manipuler, voilà, berner. On est dans l'idée de retrouver voilà, votre confiance ici. Et surtout de bien regarder la réalité des choses en face, hein, en rapport à vous-même ou alors en rapport à un environnement qui peut être un petit peu toxique, un petit peu, voilà, un petit peu, je dirais, brumeux. Là, en tout cas, vos défunts ici, avec le 7 d'épée, vous invitent à effectuer vos choix, à prendre vos décisions en âme et conscience, et surtout à vous montrer le plus honnête, le plus authentique possible, et surtout ne pas fuir certaines vérités, ne pas contourner certains obstacles, d'affronter clairement les choses, et vous verrez que cela va s'avérer extrêmement bénéfique. Le fait, voilà, ici, d'affronter la réalité des choses. Hein. Alors, nous allons voir les deux petits messages de vos défunts. Nous avons ici « Le moment était venu ». Le moment de la mort est inéluctable. C'est une étape importante pour chacun. Elle n'est pas laissée au hasard. Tout est judicieusement orchestré. Chacun est accueilli dans une très grande douceur et avec beaucoup d'amour. On se sent attendu et on est immédiatement pris en charge. Donc là, vos défunts ici vous invitent ici avec le 7 d'épée à reconsidérer peut-être un événement assez compliqué. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, vous vous posez pas mal de questions. Vous êtes en train peut-être de vous tromper au niveau d'une conception. Vous avez peut-être l'impression que voilà, l'événement qui est arrivé en tout cas ici à vos défunts reste quelque chose d'incompréhensible, de douloureux, ce qui est tout à fait bien sûr louable. Hein. Mais là vos anges, enfin vos défunts, vous confirment que ce moment, comme je l'ai indiqué en introduction, fait partie de la vie. La mort n'est qu'une étape de la vie. Nous partons physiquement, mais notre âme, nos énergies sont présentes sous une autre forme. Là, c'est un message fort que vous envoient vos défunts pour vous rassurer,
vous dire qu'ils sont bien là où ils sont, qu'ils sont bien accueillis, notamment, vous voyez ici, par des énergies voilà, très apaisantes, effectivement, pleines d'amour. Là, clairement, ne vous faites pas de soucis, affrontez plutôt les choses de manière positive, ne vous laissez pas, en tout cas, voiler voilà, l'atmosphère, je dirais, par des sentiments un petit peu confus, voilà, délicats. Là, vos défunts vous disent en tout cas que voilà, cela fait partie de l'existence, le moment était venu, c'est quelque chose d'inéluctable, et voilà, ils tentent un petit peu de vous rassurer pour vous dire que tout va bien, que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, surtout, vous voyez, de retrouver ici une certaine vérité avec vous-même, avec les autres, une certaine foi également, hein, avec ce 7 d'épée, et surtout, ne plus vous mentir, ne plus vous voiler la face, ne plus vous poser mille et une questions. Avec ce 7 d'épée, les épées qui nous rappellent le mental, vous risqueriez là de brouiller un petit peu, je dirais, votre mental, vos idées, vos conceptions. Là, tout va bien, c'est le message qu'on vous envoie. Et avec la seconde petite carte, nous avons, bien écoutez, que dire, hein, je t'aime. L'amour que je te porte est ineffable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir, j'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Donc là, un beau message d'amour, peut-être lié voilà, à l'ami très proche, avec qui vous aviez l'habitude de vous confier, quelqu'un du quotidien, un animal de compagnie, on voit ce petit cœur d'ailleurs. Hein. Donc là, peut-être un chien, un chat, voilà, d'autres animaux qui vous ont accompagné, qui vous disent voilà, qu'ils vous aiment. Hein. Et notamment aussi ici, une figure spirituelle qui a de l'importance pour vous. Là, en tout cas, vous êtes aimé, clairement. Et vous voyez ici, on vous confirme que le moment était peut-être venu de partir. Hein. Cela fait partie, comme je le disais dans la vidéo au début, cela fait partie de la vie. C'est une étape, en tout cas. Et justement, avec le 7 d'épée, voilà, ne vous montrez pas invulnérable, ayez confiance en vous, ne vous mentez plus, affrontez la réalité des choses, vous avez voilà, pas mal de choses encore à vivre, hein, de beaux moments en tout cas, faites attention également aux personnes, aux énergies un peu toxiques, hein, mine de rien, autour de nous. Hein. Là, il est clair que sur Terre, c'est l'affrontement, je dirais, perpétuel entre le bien et le mal. Et là, vous voyez, vous êtes aimé. Hein. Je t'aime. Quel beau message. Clairement, ici, on vous invite en tout cas à ressentir ce magnifique sentiment d'amour hein, qu'on vous envoie. Et avec le petit message des anges, nous avons l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, clairement, vos défunts ici comprennent hein, qu'actuellement vous êtes peut-être dans une situation un peu confuse, hein, un peu délicate. Hein. Vous êtes peut-être un peu tourmenté, vous ne voyez pas la réalité des choses en face, vous êtes peut-être faible, peut-être, et justement le 7 d'épée confirme cette forme de vigilance en rapport au fait que vous pourriez être victime peut-être d'une manipulation, peut-être d'une faiblesse. Donc là, prenez-y garde, hein, ne vous sentez pas voilà, dans une énergie assez confuse. Affrontez plutôt la réalité des choses. Montrez-vous honnête avec vous-même et les autres, et surtout apprenez à dire non. Là, si une situation vous préoccupe, et effectivement ici c'est ce que vous disent vos défunts ici, celle-ci n'est pas insurmontable, loin de là. Là on vous invite à l'envisager comme une leçon de vie, une expérience, une aventure. Voilà, ne
restez pas dans cette balance, je dirais, blanc et noir. Il y a pas mal de nuances, effectivement, de couleurs ici intermédiaires. Le fait de, voilà, effectivement, prendre avec philosophie un événement, une situation, une personne qui peut-être vous préoccupe actuellement. Retenez qu'il s'agit là d'une aventure, c'est ce que vous envoie là vos défunts. Explorer un petit peu toutes les possibilités, les opportunités. Là, on vous dit qu'il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Vous voyez là un beau message d'espoir, en tout cas, avec cette carte, ce petit message. Vous êtes aimé, clairement. Vous étiez peut-être voilà, dans l'idée d'incompréhension par rapport à quelqu'un qui est parti. Là, on vous dit que le moment était venu, qu'il s'agissait d'une étape inéluctable. Merci à vous qui avez choisi ce second tirage, avec ici ce petit ange victorien, magnifique. Alors, nous allons passer au troisième tirage ici. Alors, avec ici cet ange qui représente cet adolescent du peintre italien, le Caravaggio, ici, une peinture de 1602. Donc voilà une belle transposition ici. Le Caravage, hein, je l'avais effectivement évoqué, hein, est un peintre italien spécialisé dans les figures un petit peu spirituelles, religieuses. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur les sites internet ce peintre, le Caravage. Voilà, magnifique représentation en tout cas ici. Alors on va voir justement quelles sont les énergies qui tentent de vous envoyer un message, des messages. Alors là nous avons tout d'abord le gentleman. Donc un homme au grand cœur en tout cas qui a peut-être partagé une bonne partie de votre existence. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être marié, pacsé ou en union libre, un simple concubin. Une personne voilà, qui vous a quitté. Quelqu'un en tout cas avec qui on a une relation là, de cœur, hein, une relation sentimentale. Nous avons ensuite le chat. Alors le chat, donc effectivement, par définition, notre animal de compagnie qui est très indépendant, hein, mine de rien, qui aime voilà, vivre sa petite vie et venir, voilà, s'il a besoin de câlins, de nourriture, de repos, de sieste. Un animal assez surprenant. Nous avons ici la tribu. Donc la tribu peut évoquer une ou plusieurs personnes avec qui vous aviez l'habitude de vous réunir ici, vous voyez. Voilà, des collègues, des amis, des copains. Voilà, là on a vraiment la notion de groupe, de tribu. Des gens avec qui, en tout cas, vous aviez l'habitude peut-être de faire les 400 coups, comme on dit, une énergie en tout cas assez fraternelle. Et peut-être que voilà, l'un des membres qui nous a quittés vous a causé de la peine. Et ici, nous avons les racines. Alors, les racines représentent voilà, les personnes âgées, hein, nos aïeux, grands-pères, grand-mères, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, mais aussi pas forcément mis au niveau du sang, hein. On peut parler aussi de grands-parents de cœur, hein, effectivement. Et voilà, des personnes âgées avec qui vous aviez l'habitude, par exemple, de discuter, une voisine, un voisin, voilà, quelqu'un peut-être que vous aviez l'habitude de voir dans un EHPAD, un hôpital, donc pas mal de significations possibles en tout cas, hein. En tout cas quelqu'un qui vous envoie des messages. On va voir justement avec le tarot de Marseille, nous avons l'arcane du 8 de coupe. Alors, le 8, tout d'abord en numérologie, nous rappelle l'idée de justice, effectivement. Le 8, dans le tarot de Marseille, représente la figure assez forte, hein, de la justice. C'est aussi le chiffre de cet équilibre, hein, qui est parfois difficile à obtenir du fait de forces opposées qui vont dans deux directions
voilà, contradictoire. Le 8 est aussi relié à l'idée de rupture, qui s'avère nécessaire et surtout de changement. Et là, avec la couleur des coupes qui nous rappelle le monde des émotions, on voit ce personnage qui quitte cette étendue d'eau et qui avance dans une direction qui correspond, vous voyez, à ce terrain un peu plus escarpé. Il est retourné, il a son petit bâton. Effectivement, on voit cette lune qui est pleine et ces 8 coupes qui semblent toutes debout. Ce personnage, en tout cas, est en train de se réorienter. Il est en train de prendre du recul. Et là, justement, vos défunts, qu'il s'agisse d'un homme, d'un animal, d'une personne, effectivement, avec qui vous aviez l'habitude de vous réunir en groupe, ou alors un grand-père, une grand-mère, là, vous parle de cette notion de réévaluer un petit peu nos priorités, notre mode de vie, nos besoins. Il voit en tout cas visiblement que vous avez besoin là de changer de direction, que la situation dans laquelle vous êtes actuellement peut-être ne vous correspond plus. Une situation liée à l'amour, au spirituel, au travail. En tout cas, ils vous disent d'abandonner là clairement quelque chose et de vous diriger peut-être vers plus de spiritualité, puisque le 8 de coupe nous parle toujours de cette quête spirituelle, de ce voyage un petit peu solitaire, mais initiatique. On est dans l'idée de vouloir se retrouver soi, dans un premier temps, avant de se retrouver avec les autres. On parle, avec le 8 de coupe en tout cas, d'une véritable leçon de développement personnel. C'est ce que tentent de vous communiquer vos défunts ici, c'est-à-dire le fait de vous engager vers de nouvelles valeurs, d'explorer peut-être un mode de vie différent, et surtout dépasser une situation peut-être délicate, partir à ce voyage, vers ce voyage, à la découverte de vos vraies valeurs, et surtout chercher un petit peu une vérité que vous avez peut-être besoin d'entendre. Là, c'est le fait de s'éloigner un petit peu d'un passé qui ne nous convient plus, et surtout, vous voyez, avancer vers de nouvelles choses. C'est ce que tente de vous communiquer vos défunts ici avec ce 8 de coupe, qui nous parle de quelque chose qui vous entrave visiblement et qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Donc là, c'est vraiment l'invitation à lâcher prise, peut-être par rapport justement à l'une de ces personnes qui vous a quitté. Vous étiez peut-être encore dans le tourment, dans la tristesse, dans l'évocation peut-être du passé, ce qui est tout à fait louable, bien évidemment. Mais là, vous avez vraiment l'envie, avec le 8 de coupe, c'est ce qu'on vous invite à faire, de vraiment comprendre pourquoi vous agissez, vous réagissez de cette façon, et surtout de vous transformer pour partir, je dirais, à la découverte de vous-même, de vous poser là les bonnes questions, de retrouver peut-être une foi plus importante, une spiritualité. Là, c'est une invitation claire ici à retrouver une forme d'équilibre et surtout de vous diriger, je dirais, vers quelque chose qui correspond à vos aspirations. On est là, en tout cas, sur le chemin de la guérison. Là, si vous avez une déception, une peine, une difficulté, une tristesse, là, vos défunts vous invitent à vraiment tourner le dos à tout cela, repartir vers un avenir un peu plus serein, vous mettre en marche. On parle là de voyage, de quête, ici avec ce 8 de coupe, et voilà, recherchez un petit peu ce qui vous fait vibrer, effectivement, vous relier aux personnes que vous aimez. En tout cas, on a là pas mal d'événements de vie, donc des succès, des échecs, des joies, des chagrins, qui correspondent clairement à la personne que vous êtes. Là, vous devrez, ici, avec ce 8 de coupe, garder l'ensemble de ces émotions comme des expériences de vie qui vous ont construit en rapport à la personne que vous êtes. Là, le 8 de coupe, en tout cas, nous parle d'une évolution, effectivement, d'une
d'une quête, de réévaluer voilà, certaines priorités et d'abandonner un petit peu un fardeau, une difficulté qui vous bloque, et surtout de vous poser les bonnes questions. Retrouver un petit peu, je dirais, la clarté dans vos projets, vos buts, de vivre un petit peu de manière authentique, hein, avec vos véritables valeurs, et comprendre que parfois, lorsque nous avons établi un système de valeurs, un idéal, et que cela ne correspond plus à nos besoins, il est temps de changer, et vous verrez que le champ des possibles va s'ouvrir. C'est ce qu'on vous dit là, de faire, de rechercher vraiment une vérité sur un problème, d'être honnête avec vous-même, et surtout voilà, d'écouter votre cœur et d'emprunter visiblement un autre chemin, un chemin beaucoup plus spirituel, hein, qui vous aidera justement à vous relier, je dirais ici, aux énergies de ces personnes. Alors nous avons deux cartes pour vous de l'oracle de l'au-delà. Tout d'abord, comment pourrais-je t'oublier? Belle carte, si tu penses que je peux t'oublier, c'est que tu doutes de mon amour. Comment oublier tout ce que nous avons vécu ensemble? Nous sommes liés pour l'éternité. Le deuil que nous vivons, tous les deux, n'a qu'un seul but, renforcer la grandeur de notre amour. Donc là, vous étiez peut-être dans une période de vie où voilà, vous aviez des doutes, des questions. On était peut-être dans le voile, dans ce côté un petit peu perdu, peut-être bien. D'où l'intérêt, vous voyez, de vous réorienter, de réévaluer effectivement certaines choses, de vous lancer dans une quête de spiritualité. Et vous aviez peut-être l'impression que ces énergies, effectivement, qui vous envoient ces messages, vous avez oublié. Mais il n'en est rien, hein. Ces personnes vous aiment. Là, vous êtes vraiment reliés à ces personnes pour l'éternité. Là, ne vous en faites pas. Le deuil, hein, que vous aviez peut-être vécu, qui est encore peut-être présent, va là prendre fin. Vous allez tourner le dos à cette période et vous réorienter vers des choses qui ont beaucoup plus de valeur pour vous. Là, ne pensez pas voilà, que cet homme au grand cœur, que votre animal de compagnie, que une personne qui a effectivement vécu de belles choses dans ce groupe, cette tribu, ou qu'une grand-mère, un grand-père vous ait oublié. Ne pensez pas cela, en tout cas. Là, vous êtes vraiment lié à toutes ces énergies pour l'éternité. Reliez-vous justement à ces belles énergies pour emprunter ici visiblement un nouveau chemin. Et nous avons la peur, donc on était bien dans l'idée peut-être de doute, de blocage, de peur. Là, vos défunts vous disent, la peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être. Un peu comme un système d'alarme. Elle est utile lorsqu'elle se fait discrète, tu n'as aucune raison d'avoir peur, tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi, c'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. Donc là, belle carte, un beau message en tout cas qui vous dit de laisser de côté un petit peu ce sentiment de perte, de peur, de déception. La peur reste une émotion, je dirais, qui fait partie de l'éventail de toutes les émotions que nous pouvons ressentir. Là, on vous dit en tout cas de ne pas avoir peur, de peut-être tourner le dos à une situation, une personne, une manière de faire, une manière de penser, de comprendre que vos défunts sont là, ils ne vous oublient pas ici avec ce beau message, et de laisser, voyez, la peur derrière vous, la peur qui peut aussi effectivement se révéler parfois comme un catalyseur pour passer à autre chose et de franchir, je dirais, un cap. Le cap est là réellement présent avec le 8 de coupe. Et là, vous vous sentirez tout à fait apaisé, hein, là c'est clair. Et avec votre message des anges, nous avons, vous voyez, le succès. Donc là, on vous envoie un beau message de succès ici. Prends un moment pour réfléchir ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie.
Donc là, on est clairement dans l'énergie du 8 de coupe ici, hein. Là, vos défunts, en tout cas, vous invitent à poser ce regard objectif clairement sur ce que vous avez réalisé jusque-là, qui a façonné un petit peu votre être, le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, d'être dans la gratitude, la reconnaissance, et comprendre que la vie finalement est un extraordinaire voyage, malgré les hauts, les bas, hein. On l'avait évoqué tout à l'heure, une vie rose à 100%, bon, peut s'avérer peut-être un petit peu voilà, ennuyeuse. Mais là, clairement, vos défunts vous disent surtout de faire cet état de conscience, hein, ce bilan de conscience, pour vous dire que le succès est là. Vous devez vraiment ressentir la gratitude pour le chemin, en tout cas, que vous avez déjà parcouru, et d'utiliser tout cela pour vos projets futurs, pour passer, je dirais, à l'étape suivante ici, avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui confirme clairement que la vie n'est qu'un voyage, hein, finalement, fait voilà, de découvertes, de hauts, de bas, de personnes. Là, le succès est présent. Si vous laissez également la peur derrière vous, et sachez que, voilà, là, clairement, vous n'êtes pas mis de côté, hein. Vous êtes là soutenu, on vous écoute, on vous assiste. Ne pensez pas, en tout cas, clairement, que ces personnes vous oublient. Faites tous les soirs, par exemple, avant de vous coucher, une petite prière. Tous les matins, par exemple, tirez une carte d'un oracle, allumez une bougie, de l'encens, faites des vœux, des souhaits, reliez-vous, je dirais, plus à ces énergies, et vous verrez que le succès en sera la conséquence peut-être logique, hein, là, clairement, hein. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ces 3 tirages, que vous pouvez bien sûr consulter les uns après les autres, hein. Vous avez un choix à faire, certes, mais si vous vous sentez l'envie, l'énergie, si cela vous chante, vous pouvez bien sûr consulter tous les tirages et avoir à chaque fois des petits messages différents. Donc j'ai eu l'idée, suite à ma petite visite au Père-Lachaise, pour faire cette petite vidéo et ces petits messages. En tout cas, j'ai pris plaisir. Je vous remercie pour votre confiance, vos likes, vos abonnements, vos messages. N'hésitez pas à me solliciter également via les contacts sous la vidéo ou en page d'accueil. Je vous dis merci, prenez soin de vous, de vos proches. Comme je le dis, carpe diem, hein. Ainsi va la vie. À très vite pour de prochaines vidéos.